tumba siempre así, porque hacemos y saboreo por lo menos 100. Février 2014, mon sac à dos et moi montons dans un avion direction l'Argentine. On m'a beaucoup demandé avant mon départ si j'avais peur d'y aller, et non. Ce qui me terrifie, c'est de gaspiller mon temps. J'occupe des emplois sans intérêt, je m'indigne des dégâts faits à la planète sans faire quoi que ce soit, et j'achète n'importe quoi pour me divertir. J'ai besoin de ce voyage initiatique parce que je mène un mode de vie contraire à mes convictions. En revanche, j'ai peur de manquer d'argent. Alors je pars avec des économies et un visa qui me permettra de travailler. Et finalement, je ne travaillerai pas. Je ferai du volontariat. Il s'agit d'échanger quelques heures de travail par jour en échange du gîte, du couvert et de beaucoup plus. Ma première mission se déroule dans une auberge de jeunesse. Alors c'est une mission que j'ai trouvée avant de quitter la France parce que ça me rassurait, et ça rassurait mes parents, d'avoir un premier point de chute. Et finalement, ça me plaît pas du tout. Ça ressemble beaucoup au boulot rébarbatif que j'ai quitté en France. Je me retrouve à attendre les clients à l'accueil toute la journée et voilà, je me décide de m'orienter vers d'autres types de missions. J'ai envie de faire des choses que j'ai jamais eu l'occasion de faire dans ma vie, ou faire des choses que je me serais jamais permis de faire en dehors du contexte du voyage. Et comme je m'intéresse au développement durable, j'ai envie de rencontrer des personnes qui mènent un mode de vie plus responsable et proche de la nature. Alors je me propose comme volontaire dans des fermes qui fonctionnent de façon traditionnelle et ont été créées récemment par des gens qui avaient envie de changement dans leur vie. Par exemple ici, dans le nord de l'Argentine, près de Tilcara. Alors c'était un lieu magique et isolé, à 1 heure de marche du premier village. Un retour aux choses simples. Je suis aussi accueillie dans des lieux dont le but est de créer un mode de vie le plus autonome possible. Il s'appelle projet co-créatif, éco-laboratoire ou encore communauté. Ils sont imaginés par des personnes qui cherchent par tous les moyens à minimiser l'impact de leur vie quotidienne sur l'environnement. Par tout un tas de choses, en retournant, donc, comme je disais, à une vie simple, également en trouvant des nouvelles techniques. Et dans tous ces lieux, j'apprends énormément. À commencer par une technique qui m'intriguait, l'éco-construction. Il s'agit de construire son propre habitat à partir des choses que l'on trouve sur place, et tout en s'inspirant de ce que fait la nature. Donc là, par exemple, c'est une charpente qui tient toute seule, une charpente dite réciproque, pas besoin de pilier central. Ensuite, pour créer les murs, on les recouvre d'un mélange qui s'appelle l'adobé. Donc c'est un mélange fait de terre, d'argile, de paille, de crottin de cheval. On étale tout avec les mains, bien sûr. Et il faut trouver la bonne recette qui va s'adapter au climat. Donc là, dans la communauté de Misiones, au début, les murs se craquaient, les frites, c'est pas évident. Mais on a du courage, donc on continue. Et puis à San Marcos, dans la région de Cordoba, on a une idée originale. On garde les déchets plastiques qui mettent du temps à se dégrader, des déchets non recyclables, et on les compacte dans des bouteilles. Ça crée un matériau de construction très solide qui sert de structure pour les murs. Et là, je me rends compte qu'en fait, tout peut être pensé comme une ressource, et qu'au final, le déchet n'est qu'une création de l'esprit humain. Et puis dans une ferme à San Rafael, dans la région du vin, à Mendoza, on ne produit aucun déchet. On mange des fruits et légumes, on n'achète pas tes riz en vrac. Et même mieux, les épluchures données aux cochons se transforment en charcuterie. Mais la vie à la ferme n'est pas toujours facile parce qu'on passe 2 semaines sans eau. Et dans certains lieux, on n'a pas du tout accès à l'eau. Et je me rends compte que c'est un bien précieux. Et surtout que c'est totalement absurde de faire nos besoins dans l'eau potable. Surtout que j'ai affaire à différents types de toilettes sèches et je me rends compte qu'en fait, gérer ce genre de déchets est loin d'être aussi insurmontable que je l'imaginais. Et puis pour économiser les ressources, certains ont recours à ce qu'on appelle la technologie appropriée. Alors il s'agit d'allier technologie et simplicité pour créer des outils accessibles à tous. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la machine à laver à pédales. Je m'en sers pendant 1 mois et demi, c'est efficace et parfait pour rester en forme. Et puis parmi les autres voyageurs, certains m'inspirent particulièrement. Ils ne se contentent pas d'imaginer le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit, ils y vivent déjà. Alors ceux qui rêvent d'un monde sans frontières, traversent sans arrêt continents et océans sans papier d'identité, et ceux qui vivent d'artisanat, de troc et de musique n'ont même pas de compte bancaire. C'est quelque chose que j'admire parce que j'aimerais sauter le pas, mais j'en suis pas encore capable. Et puis cette question de l'argent est importante dans le concept du bénévolat. Parce que avec mes hôtes qui m'accueillent, je ne ressens pas de relation employeur-salarié. On est juste 2 personnes qui travaillent ensemble sur un projet commun. Et contrairement au milieu professionnel, il n'y a pas besoin de diplôme, de compétences particulières ou d'expérience. Tout le monde a sa chance. Et vous allez peut-être me demander, mais alors si tu as passé ton temps à travailler, est-ce que tu as vraiment profité du voyage ?
Eh bien, au lieu de traverser des villages, j'y vis. Je dépense très peu d'argent, je mange très bien, souvent des spécialités locales. Je dors dans des lieux atypiques, je fais de belles rencontres et quand j'ai envie de visiter les environs, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à me montrer les meilleurs coins. C'est tout ce qu'on attend d'un voyage, non? Et puis, en 2015, en août, je rentre en France et je suis encore inspirée par toutes ces personnes que j'ai rencontrées et qui ne placent pas le travail au centre de leur existence. Ces personnes assez folles pour bouleverser toute leur vie et la dédier tout entière à un projet, et les autres fous, les volontaires, qui donnent des mois, des années de leur vie pour faire grandir les projets des autres. Et ça m'inspire, alors je me sers de ce que j'ai appris pour faire un peu, donner ma part dans le monde. Donc je fais un peu de permaculture, j'essaye de réduire ma production de déchets et je me lance dans le bénévolat aussi, dans un autre secteur qui me tient à cœur, l'aide à la création, et aujourd'hui, 2 ans après, je suis toujours très impliquée. Et quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que vous lui demandez? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton travail? Et moi aussi, j'ai l'impression que toute ma vie, on m'a fait croire qu'un être humain se définit par la manière, par l'activité qui lui permet de gagner de l'argent. Mais au fond, ce qui est important, est-ce que c'est pas plutôt la manière dont on choisit d'utiliser notre temps?